Homélie par Abbé Anthony Carol i Ostanche. Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espagne. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Aujourd'hui, nous contemplons le Messie loin, sur les bords du Jourdain, pour se faire baptiser, par Jean. Et nous voyons Jésus-Christ désigné par la présence de l'Esprit Saint sous une forme visible et, sous une forme audible, du Père qui déclare de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Voici une raison de vivre merveilleuse et en même temps motivante, être le sujet et l'objet de l'amour du Père céleste. Complaire au Père. C'est ce que nous demandons déjà d'une certaine manière dans la collecte de la messe d'aujourd'hui. Dieu éternel et tout-puissant, accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Dieu, qui est un Père infiniment bon, nous aime toujours bien. Mais le lui permettons-nous? Sommes-nous dignes de cette bienveillance divine? Y correspondons-nous? Pour être dignes de la bienveillance et de la complaisance divine, le Christ a communiqué aux eaux une force régénératrice et purificatrice, de telle sorte que, quand nous sommes baptisés, nous commençons à être vraiment des enfants de Dieu. Peut-être quelqu'un demandera-t-il, pourquoi a-t-il voulu être baptisé, s'il était saint? Écoute-moi. Le Christ est baptisé non pour que les eaux le sanctifient, mais pour sanctifier les eaux, Saint Maximin de Turin. Tout cela nous situe, sans aucun mérite de notre part, sur un certain plan de connaturalité avec la divinité. Mais cette première régénération ne nous suffit pas, il nous faut revivre en quelque sorte notre baptême au moyen d'un second baptême continuel, la conversion. En parallèle avec le premier mystère de la lumière du rosaire, le baptême du Seigneur, il nous convient de contempler l'exemple de Marie dans le quatrième mystère joyeux, la purification. Elle, l'Immaculée, la Vierge pure, n'a aucun inconvénient à se soumettre aux règles de la purification. Nous implorons d'elle la simplicité, la sincérité et l'humilité qui nous permettront de vivre constamment notre purification à la manière d'un second baptême.